C'est ainsi que nous avions décidé, nous en tant que FCC, progressistes, révolutionnaires, nous avions compris que ceux qui l'ont dit que non au processus électoral, ils ont fait seulement la politique, ils n'ont pas fait la lecture politique. En faisant la lecture politique, nous avions compris que les postes qui revenaient et qui reviennent à l'opposition, ce sont des postes de droit et des droits constitutionnels. Comment refuser ce qui vous revient des droits et continuer à dire autre chose et la nuit à faire autre chose? Nous avions estimé qu'il était temps de dire au vu et au su de tout le monde que nous sommes partie prenante au processus. C'est ainsi que nous avions décidé de déposer nos candidatures au poste revenant à l'opposition. Je crois que ça serait une fausse lecture. Parce que celui qui sauve la République, en aucun cas il peut être traité de traître. Parce que je dois vous avouer une chose. Les gens dans notre famille politique, que nous citons les caciques, ils ont toujours réagi et agi au nom de l'autorité morale de Joseph Kabila. Mais souvent c'est très fort. Kabila a un sens élevé républicain. Kabila c'est un patriote, c'est un nationaliste. En aucun cas il peut s'entraîner dans des méthodes de blocage. Nous avions compris les jeux de ces caciques. Et nous les révolutionnaires, notre première mission est de mettre terme à la vie politique de ces caciques. Ces caciques qui ont tant bloqué l'esprit originel de Kabila ne peuvent plus avoir la place sur la scène politique. Nous n'avons pas trahi Kabila parce que nous n'avions pas dépassé des bornes. Nous restons FCC, nous restons des kabilistes et nous voulons à ce que ce pays marche. L'honorable AG est un kabiliste patenté, un kabiliste de haute facture. Personne ne peut le nier. Mais vous savez, au-delà d'appartenance politique, il y a une appartenance supra qu'on appelle la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, c'est ça notre objectif pour qu'elle soit meilleure. Lorsque notre famille politique a eu à lever l'option de ne pas participer au processus électoral, moi, en tant que député élu du peuple, j'ai analysé et j'ai trouvé que c'est contradictoire à notre philosophie, même à la philosophie même de Kabila. Parce que nous ne pouvons pas vouloir une chose et son contraire. Nous nous sommes battus dans ce pays pour que la démocratie règne, pour que la démocratie s'installe, pour que la démocratie soit d'application à toute accession au pouvoir. Mais aujourd'hui, si on lève l'option, on opère un choix que nous ne pouvons pas aller aux élections, du moment où nous avions participé de bout en bout à l'analyse et à l'élaboration de cette loi jusqu'au vote et à la fin nous refusons. Ça s'appelle et ça s'annonce et ça dénote une mauvaise foi vis-à-vis de la République. Nous, en tant que républicains, nous avions compris que cette démarche, elle n'est pas républicaine. Nous avions compris que le chef de l'État, son vœu est que ce pays, en 2023, puisse aller aux élections. Il y a eu un appel au niveau de l'Assemblée pour qu'on complète. Mais nous ne pouvons pas bloquer le processus électoral par rapport à nos appétits personnels. Si nous aimons ce pays, nous devons l'accompagner jusqu'au bout. Ce ne sont pas nos intérêts personnels qui priment, c'est la République qui prime.